Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, c'est l'heure du Flash Info. Bienvenue à tous. Le président du Sénat, Barry Moussa Barké, a ouvert la première session ordinaire de l'année 2025 du Sénat le jeudi 3 avril à Lomé, sous le signe de l'exemplarité et de la collaboration. La cérémonie s'est déroulée en présence de la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dobé, du président de l'Assemblée nationale, Sévan Tepe Adedje, et d'autres personnalités administratives, politiques, militaires et traditionnelles. Le président Barké a fait savoir que le Sénat se doit de préserver des valeurs républicaines. Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel de bâtir une administration qui allie rigueur et innovation afin de soutenir les parlementaires dans leur mission, a-t-il souligné. Afin de lutter contre les maladies tropicales, le village de Couvé dans le Yoto a été choisi pour célébrer l'administration du 5 milliardième du traitement de Mectisane, suivant dans ce reportage de la télévision togolaise. Ça y est, la 5 milliardième dose de Mectisane vient d'être administrée. C'est Amavi qui a reçu la prestigieuse dose destinée au traitement des maladies tropicales négligées. Elle vient du village de Couvé, dans le Yoto, village choisi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour la célébration de l'événement. En matière de traitement des maladies tropicales négligées, le Togo fait office de bon élève. 20 milliards de dollars injectés dans le traitement. Les partenaires expriment leur satisfaction. Le Togo est le premier pays à éliminer la filariose lymphatique depuis 2017 en utilisant le Mectisane. Nous sommes prêts à continuer à supporter le Togo à travers la donation de ce médicament. Les maladies tropicales négligées sont à voie de disparition au Togo. 10 au départ, 4 sont éliminées, à savoir la filariose lymphatique, la drépanodyase humaine africaine, la drépanoculose et le dracoque. Les résultats sont visibles et les témoignages en disent long. Sans affoigner le logan, à quoi mina donné gouvernement, be e wodo, ma gwe du quoi be, yabe no po wako, yabe si le pio, yabe hodon me wako nami. Quoi fiona, me coulant couvia, pas mana chikana mon, amero bana, on la voya monune, y'en bas c'est un peu fiosubo. Toi tu manges le globe. Les autorités togolaises sont reconnaissantes envers les partenaires de santé. Avec leur soutien, les maladies tropicales négligées ne constituent plus un problème de santé publique pour notre pays. Le Togo a été choisi pour plusieurs raisons. D'abord pour célébrer les acquis que nous avons dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. C'est vraiment l'occasion pour nous de dire un grand merci pour la volonté politique grâce à la vision sur la santé du gouvernement et de dire également merci à nos partenaires, surtout MSD et MDP, Mectisane Donation Programme. 5 milliards de doses de Mectisane administrées dans le monde entier, 88 millions au Togo, beaucoup d'efforts fournis, mais il reste encore de chemin à faire. Le gouvernement en est conscient et ne lésine pas sur les moyens pour faire de la santé la priorité des priorités. Retour au plateau, nous parlons toujours santé. Après la région de l'Akara et de la Savane, c'est le tour des populations des 5 préfectures de la région centrale de bénéficier des soins médicaux gratuits. La campagne d'action médicale gratuite dans cette région a été lancée le mercredi 2 avril à Sokodé. Cette campagne médicale gratuite de 2 semaines est organisée par le gouvernement dans le cadre de la commémoration des 20e anniversaire de disparition du père de la nation, Gnassingbé Eyadema. Elle est menée par le service de la santé des armées afin de soulager les populations souffrant des différentes pathologies. La mission prévoit de consulter et soigner au moins 5000 patients dans la région. Dans le cadre de la promotion de la consommation locale, la Chambre du commerce et des industries du Togo a signé une convention avec Togomol. Plus de détails dans ce reportage de la télévision togolaise.
Cette convention de partenariat témoigne d'une volonté partagée de promouvoir les produits locaux made in Togo. Au-delà de la valorisation des produits 100% togolais, elle met également en avant le talent entrepreneurial de plus d'une centaine de femmes. Pour la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo, CCI Togo, il s'agit d'accompagner les producteurs et artisans de Togomol dans la mise en valeur de leur création tout en élargissant leurs opportunités de commercialisation à travers les vitrines de Togomol. Une des missions de la Chambre de commerce, c'est d'accompagner les entreprises. C'est de les aider, de les faire grandir, d'être à leur côté et que les petites entreprises que vous voyez ici deviennent de grandes entreprises. Et à la Chambre, nous avons les outils qu'il faut pour amener les start-up, les petites entreprises, à grandir. La Chambre de commerce reçoit des investisseurs. Et nous ferons des visites à Togomol avec ces investisseurs-là. Lorsqu'on aura trouvé des produits pour dire que ces produits sont sortis, voilà, c'est de l'artisanat, et que ces investisseurs puissent nous aider à passer de l'artisanat à l'industrie. Ce soutien de la CCI Togo à l'entrepreneuriat local est grandement apprécié par la directrice générale de Togomol. Elle s'engage également à multiplier les actions en faveur de ces femmes en leur offrant un cadre de distribution adapté à leurs besoins. Togomol, c'est une maison pour 136 entrepreneurs aujourd'hui, notre maison mère, où les entrepreneurs devaient trouver le soutien, les opportunités qui va nous faire accroître nos business. Après beaucoup de discussions avec les autorités de la Chambre, ils ont décidé de nous offrir plusieurs soutiens et aussi faciliter nos participations et accès au marché. Les deux structures ambitionnent de dynamiser les petites et moyennes entreprises togolaises et partagent une vision commune, stimuler l'économie nationale à travers une collaboration renforcée. Et nous poursuivons toujours dans le cadre de la consommation locale. Le riz de Corvier du Togo obtient son indication géographique protégée sous l'égide de l'OAPI. Hier, jeudi 3 avril 2025, M. Denis Boussou, directeur général de l'OAPI, a présidé une cérémonie empreinte de solennité pour remettre le certificat d'enregistrement en indication géographique protégée au riz de Corvier. Joyau agricole du Togo, ce précieux sésame accompagné d'un logo distinctif consacre désormais ce produit comme étant un étendard de qualité. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.